la nouvelle lune du 24 janvier qui s'amène maintenant à grands pas. Alors, c'est une nouvelle lune, moi j'ai envie de l'appeler motivationnelle, parce qu'elle a quelque chose de très punchy, de très sautillant, de très pétillant. Alors, en Verseau, donc c'est vraiment l'air. Derrière ce signe du Verseau, on entend aussi Uranus, donc tout ce qui est voilà, rapide, vif. Donc c'est un peu la tendance de cette nouvelle lune pour moi. Le tout aiguisé par la présence d'un Mercure qui va être comme ça en petite, je dirais, excitation, excitabilité de l'intellect pour aussi aller comprendre et pourquoi pas commencer à bâtir des choses vu qu'on a toujours Saturne qui est bien aspecté en Capricorne pour proposer une certaine forme d'ancrage, Pluton ayant proposé un désancrage. Donc les deux sont toujours de façon très très rapprochée en mode d'action avec Jupiter qui se rapproche de plus en plus. Alors de quoi ça pourrait nous parler? Eh bien ça pourrait nous parler de deux formes d'aspect en nous, c'est-à-dire beaucoup d'envie, beaucoup d'élan pour réaliser des choses, et puis à un moment ou à un autre se retrouver à être confronté à un problème peut-être entre guillemets de temps, ce qui est quand même la problématique saturnienne par excellence, Chronos, si on regarde chez les Grecs ou chez les Romains. Et donc cette problématique du temps-là va certainement nous amener, alors à partir de maintenant et jusqu'à la nouvelle lune, et certainement dans les quelques jours après la nouvelle lune, à aller observer finalement où est-ce que nous pouvons gagner du temps. C'est vraiment comme une forme de recherche d'équilibre budgétaire avec un filtre de valeur, c'est-à-dire je vais accorder du temps à ce qui est important pour moi, à ce qui est essentiel pour moi, quitte à en retrancher sur d'autres choses. Mais bon, voilà, qu'est-ce qui est essentiel? Et c'est un essentiel qui n'est pas un essentiel complètement nébuleux et rêveur. Non, non, c'est un essentiel qui est pragmatique, qui prend en compte aussi les obligations de tout un chacun, gagner sa vie entre guillemets, parce que c'est pas une expression intéressante littéralement, mais voilà, comment on subvient à nos propres besoins, comment on exerce nos talents, quelles sont les compétences en nous qui servent à notre subsistance et à combler nos besoins élémentaires chaque jour, voilà, plutôt dans ce sens-là. Et dans le même tempo, à quoi je passe du temps et où c'est pas finalement extrêmement productif. Comment est-ce que je peux réinvestir ce temps? Comment est-ce que je peux condenser ce temps? Alors, il y a plein de petites choses qui sont intéressantes à mettre en place dans ce thème-là. Bon, l'idée, c'est que de toute façon, là, la procrastination n'a pas sa place, hein, si tu veux vraiment aller jumper et saisir ce truc-là qui va se passer dans le bon sens. Donc, ça demande à se mettre dans la matière. On est dans un cycle qui demande de toute façon voilà, à aller aligner notre corps, hein, c'est-à-dire avoir les gestes, les attitudes et les postures qui soient cohérentes finalement avec notre flux pensée-âme. Donc, se mettre en mouvement quand on a envie de changement, c'est la base finalement, quoi. C'est aller accompagner, si j'ai envie de faire quelque chose, commençons par le faire. Si j'ai quelque chose voilà, qui me parle, que je commence à le réaliser ou à poser quelque chose. Même si au démarrage, ça ne ressemble pas à grand-chose. L'idée, c'est d'aller passer un petit peu quelque chose dans le concret, dans la matière, peu importe si c'est le début d'un livre, c'est pas grave s'il n'y a que le titre, il faut commencer. C'est pas grave si ça commence par la fin, parce que je me prends un petit éblouissement là. Voilà, c'est pas grave. L'idée c'est d'aller faire, d'aller proposer et d'aller engager un pas, et c'est pas grave si ce pas-là, c'est pas celui qui marche du premier coup. En fait, euh, l'idée c'est de se lancer et de se rendre compte qu'il voilà, les idées de peur autour, elles se déconstruisent. Donc ça donne plus d'élan. Donc dans cette gestion du temps là, condense, regarde peut-être, est-ce que
toutes tes actions, toutes les choses que tu fais dans ta journée peuvent pas être transformées à un moment ou à un autre. Ça peut être, je sais pas, des zones où l'énergie féminine va être méga réceptive, mais pas du tout associée au yang. Tout ce qui va être les espaces où tu te défocuses de ce que tu as à faire, tu vas scroller, tu vas euh, construire un plan dans ta tête où tu sais que là, il n'y a pas du tout de pragmatisme, tu vas aller mettre une énergie dans quelque chose qui ne tient pas la route, quoi. C'est comme si quelqu'un faisait un plan complet d'avenir en misant sur le fait qu'il va gagner au loto, quoi. Donc ça marche pas comme ça. Il faut compter sur soi en première intention. Donc, mise d'abord sur tes capacités personnelles qui sont merveilleuses et uniques, hein, propres à toi. Donc ces choses-là, regarde comment tu peux les rendre un peu différentes. C'est-à-dire que si ce temps de scrolling, il t'est important, mais regarde ce que tu te mets alors à ce moment-là dans ce que tu imprimes, comment tu imprimes ta rétine. Qu'est-ce que tu vas regarder? Filtre les entrées. Filtre tes entrées de la même façon que, voilà, ça peut être important pour toi de manger bio, mais aussi dans ce qu'on va se proposer sur le plan. J'ai le chat qui veut rentrer. Ce qu'on va se proposer sur le plan spirituel et intellectuel, ça nous demande aussi d'être attentif. Attends, je vais lui ouvrir parce que. Allez, viens. On s'en serait pas sorti. Important peut-être de regarder voilà comment tu te nourris spirituellement, comment qu'est-ce que tu choisis de diffuser aussi autour de toi, de quoi choisis-tu d'apporter l'attention des autres de façon globale, que ce soit dans tes concrètes interactions ou dans ta façon de voir les réseaux sociaux, etc. Qu'est-ce que tu proposes au monde comme vibration? Qu'est-ce que tu émanes? Parce que il y a une interaction évidemment hein, entre ce dont tu te nourris et ce que tu vas proposer derrière. Alors là, ça va être très intéressant parce que justement, avec ces aspections d'Uranus en signe de terre, de cet amas planétaire que je ne vais pas reciter dans le signe du Capricorne, on a une possibilité de voir les valeurs bouger, s'assouplir, s'émanciper, s'arrondir. Donc, il y a peut-être des choses à penser justement sur la façon dont on procède et la façon dont on se présente au monde. Le Capricorne, on ne le dira jamais assez, c'est cette structure, une structure qui est là et agitée, qui propose aussi de l'expansion, mais peut-être que pour ajuster cette expansion demandée par Jupiter dans le signe du Capricorne, peut-être qu'il y a des modifications architecturales à penser. C'était le chat. Voilà. Bon, en termes de modification architecturale à penser, voilà, il y en aura une certainement à revoir. Voilà, il y a des éléments qu'il faut que je prenne en compte maintenant quand je vais faire des vidéos. Il fallait que je m'arrange des moments où les enfants n'allaient pas avoir besoin de moi, mais il va falloir aussi que je m'arrange des moments où le chat est pas là. Ça va être comme ça. C'est peut-être, tu vois, les modifications de structure, elles peuvent aussi passer par là, comme des choses qui peuvent apparaître comme des contraintes. Merci le chat. Ça peut être ça peut être tout d'un coup quelque chose qui va sembler un peu plus compliqué. Eh bien, dans les choses qui sont plus compliquées, comment est-ce que je vais aborder ça pour alléger peut-être soit d'autres parties de ma vie, soit contourner cette complication. Le pilote automobile, il ne regarde jamais les obstacles qu'il doit éviter, il regarde là où il doit passer. Ben là, c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire de ne pas regarder les obstacles qu'on a à éviter, mais de regarder vraiment, de se focuser sur l'endroit où on doit passer. C'est une autre manière d'aborder les choses. Et c'est peut-être un peu ce côté, non, tu recommences pas, hein. Ce côté Uranus dans la structure capricornienne, c'est peut-être comme ça que ça se traduit. Est-ce que je peux te dire quelque chose de plus? Oui, on est sous le 4e degré, donc le degré de l'empereur hein, pour la conjonction Lune-Soleil.
Donc on reste toujours avec cette donnée de matérialité, donc vraiment d'ancrer. On n'est pas là pour peler de l'ail, comme dirait l'autre, on est là pour progresser et poser des choses. Et poser des choses, ouais, oui, progressivement, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et l'oiseau fait son nid en ce moment plus que jamais, jusqu'à la date symbolique du 14 février. Alors ça fera certainement sourire tout le monde, et avec juste titre, parce que la date symbolique du 14 février, à la base, c'est la date autour de laquelle les oiseaux se regroupaient par couple et par paire. Et en fait, c'est les prémices, les toutes prémices du printemps, où on va être sur la zone orientée d'apprivoisement des oiseaux les uns les autres, pour aller ensuite s'accoupler et assurer conjointement, selon les espèces ou pas, tout ce qui est de la période de la couvaison et du nourrissage des petits à venir. Et là, aujourd'hui, quand on dit que petit à petit, l'oiseau fait son nid, on est à peu près un mois de cette date du 14 février, et les oiseaux sont vraiment dans la construction de leur nid. Toute la journée, j'entends les pies qui redéfendent et qui redéfinissent leur territoire, parce qu'elles se préparent à l'accueil, mais elles se construisent là-dedans. C'est-à-dire que si tu as une grande maison et que tu n'as pas suffisamment de couchage pour accueillir tout le monde, peut-être que c'est le moment d'investir dans un sommier et dans un matelas. C'est des petites choses comme ça, mais c'est dans cette symbolique-là de faire de la place, des choses dont on a déjà parlé, faire de la place, voilà, se préparer à accueillir, c'est aussi faire un petit peu de place dans nos vies, dans nos espaces de vie, dans certains de nos espaces de vie, comme dans le bon concret qui tâche, j'ai envie de te dire, d'aller voilà, évincer peut-être ce qui se trouve obsolète maintenant. Donc la robe trop petite, peut-être qu'il est temps de tirer une croix dessus. Le pantalon qui était une erreur d'achat et que pourtant tu as pensé que tu allais remettre un jour, il est peut-être temps de tirer une croix dessus. La voiture que tu essaies de maintenir en état depuis 10 ans maintenant et qui te propose trop de frais, il est peut-être temps de tirer une croix dessus. De la même façon, les relations qui vont te pomper ton énergie, où tu as l'impression qu'on te tire les bretelles en arrière alors que tu veux t'avancer, il est peut-être temps de mettre une croix dessus aussi. Il y a tous ces aspects-là finalement qui vont pouvoir s'interroger. C'est pas à pas dans la continuité des bonnes résolutions de l'année et d'un esprit voilà, un peu motivationnel. Alors dans cet élan, dans cette lune motivationnelle, en tout cas moi je ressens vraiment comme ça, comme porteuse d'une forme de tremplin pour non seulement changer des choses, mais aussi aller dans l'accueil de nouvelles choses. Bah mince, attends, j'ai perdu le fil. Attends. Moi, je ne sais pas si ça va me. Oui, il y a quelque chose voilà, qui a attiré mon attention, que j'avais déjà fait l'année dernière et que je vais essayer de faire maintenant. Ça peut être aussi une piste pour toi, c'est pourquoi je t'en parle. Dans ce truc-là d'essayer de gagner du temps, je vais me lancer dans l'aventure du Miracle Morning. Alors, je ne sais pas si ça te parlera beaucoup, mais c'est une façon d'aller décentrer un petit peu ses journées, de commencer ses journées plus tôt le matin en allant finalement se faire son petit emploi du temps privilégié dans cette zone-là. Donc voilà, je vais essayer de commencer ça. J'ai pas trop regardé à quel moment j'allais le mettre parce que ça demande de mettre en place un changement de rythme. Et justement, là, dans le rythme que j'ai aujourd'hui, j'arrive pas super bien à me reposer. Et donc, je profite des énergies qui se mettent en place ici maintenant pour aller essayer peut-être quelque chose de différent pour trouver un meilleur espace pour réussir à me reposer et à être surtout aussi productive et aussi active que mes envies me guident. Voilà, donc je vais essayer quelque chose. Et c'est peut-être une piste aussi, peut-être que cette piste que je vais développer pour moi te parlera pour toi. Donc, enjoy si tu veux partager ton expérience. J'en parlerai certainement prochainement, si j'y arrive déjà, parce qu'à la base, le réveil et moi, on n'est pas les super potes du monde. Est-ce que je t'ai tout dit? Non, évidemment. Je t'embrasse.